Bonjour à tous, donc nous allons aborder dans ce cours numéro 8, cours télé 08, les boucles imbriquées. Alors en introduction, on dit que en programmation informatique, certains blocs d'instructions peuvent être imbriqués. Cela veut dire qu'ils peuvent contenir d'autres blocs d'instructions qui peuvent eux aussi d'être du même type à l'intérieur. Alors c'est le cas par exemple des structures conditionnelles test if, elif, else et des structures itératives boucle for et while. Alors nous, on va se concentrer ici dans le deuxième cas, c'est-à-dire celui des boucles imbriquées. Alors pour commencer, donc on va faire ici l'importation donc des modules nécessaires MetaKernel, notamment ici TutorMagic, pour pouvoir faire le tableau de suivi de certains scripts qui vont arriver après, et l'importation du module NumPy. Voilà. Alors après avoir attendu un petit peu, donc ici, voilà donc tout ce que l'on peut voir ici, donc sur l'installation ici, qui s'est fait avec succès, donc de MetaKernel, pardon, et TutorMagic. Bon, ça je l'enlève, j'en aurai plus besoin après. Alors, voilà donc ce que l'on va voir dans un premier temps. Donc ça va être le premier cas, c'est ce qu'on appelle une boucle for, donc à l'intérieur d'une autre boucle for. Alors voici par exemple, parce que ce n'est pas du tout exhaustif cette affaire-là, donc trois exemples ici donc de syntaxe possible en Python. Donc on peut avoir une première boucle for avec une certaine condition A ou une certaine instruction. Deux points, et on voit que dès que l'on rentre dans la boucle A, je vais l'appeler comme ça, eh bien on voit qu'il y a tout de suite une boucle. Donc en fait une boucle imbriquée, c'est dès qu'on rentre dans la première boucle, eh bien le bloc d'instruction qui arrive juste après, c'est à nouveau une boucle. Donc on entre à ce moment-là dans la boucle B. Alors à ce moment-là, vous voyez ici qu'on va effectuer un certain nombre d'instructions, donc ici, de la boucle B. Donc je les ai appelées, si vous voulez, instructions donc 1B, 2B, etc. Voilà. Et puis, donc ensuite, eh bien, voilà, donc on revient ici. Donc, alors, on effectue, si vous voulez, toutes les instructions, là, ici, à l'intérieur de la boucle B, et c'est seulement lorsque on a fini les instructions de la boucle B qu'à ce moment-là, on sort de la boucle B, et on continue donc les instructions ici. Donc, un A, alors ici, j'ai fait une petite erreur, en fait, ce serait 2A, là, ici. Donc, on va le changer tout de suite. Voilà. Etc., etc., etc. Et puis, quand on a fini le bloc d'instruction là ici, donc celui qui est noté A là ici, on repart au début de la boucle A, on change donc l'incrémentation, on passe à la condition suivante, et hop, à nouveau, on rentre dans le bloc d'instruction qu'on va exécuter en entier, là ici, B, et puis on continue, etc. Hop, on repart dans A, et ainsi de suite, comme ça. Alors, on verra bien sûr sur des exemples après, surtout avec le tutor, à quoi ça va correspondre. Donc ça, c'est une première condition, vous voyez, on fait une première boucle, ensuite tout de suite après, on a une deuxième boucle. Ou alors, par exemple, on a ici, donc, une boucle. Donc, à nouveau, là, ici, des instructions. Alors, décidément, j'ai fait quelques petites bêtises, là, ici, au niveau du texte. Voilà. Donc, ici, l'instruction. Donc, on rentre dans la boucle A. Donc, il y a une première instruction, une deuxième, éventuellement une troisième. Et puis ensuite, un peu plus loin, à nouveau, une boucle B qu'on effectue en entier. Seulement après, on repart dans A, puis des instructions, etc. et une boucle plus loin. Voilà. Ou alors, on peut avoir, vous voyez ici, une instruction donc initiale, d'accord, qu'on a appelée 0A là ici, et puis à nouveau, donc après, donc une boucle qu'on va donc ici effectuer.
d'accord, avec les instructions, donc 1A, 2A, etc. Puis, à nouveau, une instruction initiale qui va nous faire rentrer donc dans une boucle B, bon, etc. Et bien sûr, il y a plein d'autres syntaxes, hein, bien sûr. Dans tous les cas de figure, on voit bien que la boucle B est à elle seule un bloc d'instructions de la boucle A, finalement, parmi les autres. Parce qu'effectivement, si on prend là ici, on voit bien que dans la boucle A, bah, ça c'est une instruction, ça c'est une instruction, etc. Ça c'est encore une instruction. Et finalement, toute la boucle qui est là, bah, c'est à nouveau un bloc d'instructions à l'intérieur du bloc. Voilà. Voilà donc ce que l'on pouvait dire là ici. Alors, une petite remarque, hein, bien évidemment ici, c'est que les boucles peuvent s'abriquer sans limitation de nombre, bien évidemment. Donc là, par exemple, dans les premiers exemples ici, on voyait qu'il y avait 2 boucles imbriquées donc, à chaque fois. Donc là maintenant, on va pouvoir s'apercevoir que il va y en avoir à nouveau plein d'autres là ici, quoi. D'accord. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai pris l'exemple suivant. Donc là, j'ai une boucle A. J'entre tout de suite dans une boucle B. Là, j'ai 2 instructions. Puis à nouveau une boucle C qui démarre avec une instruction initiale pour une boucle D qui apparaît là ici, puis là instruction 1D, etc. Puis instruction 1C, 2C, 3B, 4B, 1A, 2A et ainsi de suite comme ça. Alors bien évidemment si on a un schéma comme ça devient un petit peu plus compliqué. Il faut extrêmement être rigoureux là ici pour respecter notamment l'indentation ici, pour que Python sache exactement quoi faire. Alors, on va faire ici donc un premier exemple pour essayer de comprendre un petit peu plus concrètement ce qui se passe en utilisant donc ici 2 boucles ici que je vais appeler donc F1 et F2. La première contient 3 itérations et la deuxième contient 4 itérations. Alors voilà donc là ici à quoi correspond donc le script Python que j'ai remis là ici. Alors on vous dit que à la première itération de F1, le programme entre dans la boucle F1 et exécute alors la première instruction de F1. Et la première instruction de F1, c'est en fait le point de départ de la boucle F2. Le programme va donc ensuite exécuter toutes les itérations de la boucle F2 avant de remonter entre guillemets à la boucle F1, puis passer donc à la deuxième itération de F1 qui conduira une nouvelle fois donc à l'exécution des itérations de F2, etc., etc. Alors, vous voyez que là, j'ai écrit for i in a range de 1 à 4. Donc ça veut dire que là, on va bien faire 3 itérations de 1 à 4 moins 1, 3. Alors on va déjà exécuter le programme là ici pour comprendre donc un petit peu ce qui va se passer et se jouer là ici. Alors voilà, donc déjà on constate, première chose si vous voulez, c'est que l'on a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, donc on a 12 donc ici finalement itérations au total. Alors c'est tout à fait normal, pourquoi? Parce que à la première itération de i, on aura 4 itérations de j. Idem à la deuxième, idem à la troisième. Donc ça fera bien 12 au total. Donc qu'est-ce qui se passe? Premier tour de boucle, bien évidemment. On fixe i égale à 1. Et tandis que i est égal à 1, eh bien à la deuxième boucle, on va passer tous les j qui vont aller de 1 à 4. Donc on voit bien ici que là, effectivement, on va avoir finalement 4 fois de suite le 1, là ici, d'accord, parce qu'on a fixé i égale 1 là, tandis que ensuite on va avoir 1, 2, 3, 4. Et puis ensuite, donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que là on va faire j égale 1 print, ce qui est écrit là, donc on aura i1, j1, puis ensuite on reprend dans la boucle F2, j égale 2, donc on aura 1, 2, puis 1, 3, puis 1, 4. Là, à ce moment-là, on aura fini la boucle F2, donc à ce moment-là, on repart dans la boucle F1. À ce moment-là, i vaut 1.
Et puis I vaut 2, pardon. Et dans ces cas-là, on recommence. Donc I2, donc ça va faire J1. Donc je vais avoir 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, et ainsi de suite comme ça. Et on va finir, bien évidemment, à 3, 4 à la fin, là, ici. Alors, si on le décompose avec donc le tutor, et bien voilà ce que ça va donner donc là ici. Voilà. Donc, je rappelle, dans le tutor, on voit ici ce qui se passe donc au niveau du programme, et là, ici, la flèche rouge, c'est la flèche qui va être exécutée, et la flèche ici en vert clair, c'est celle juste avant. Donc, première chose, bien évidemment, on entre dans la boucle for. Donc, c'est parti, j'y vais, je vois bien que i est égal à 1. Puis, on rentre dans la boucle j, là, ici. Donc, on y va. Voilà ce qui se passe, ici. J vaut 1, et il m'a écrit itération numéro 1 pour F1, et pour F2, itération numéro 2. Puis, on repart dans la boucle J, là, ici. Et on recommence. Voilà. D'accord? Donc là, je vois que J vaut 2, tandis que I vaut toujours 1. Ok? Voilà. Donc, maintenant c'est parti. J'écris donc itération numéro 1 ici, itération numéro 2 là. Et puis, on continue. On redémarre, J vaut 3. On affiche 1, 3. Ensuite, on reprend. J donc vaut 4. C'est parti. Itération 1, 4, là ici. Vous voyez, je peux faire ça pour agrandir un petit peu. J'ai donc fini les 4 itérations qui sont dans la boucle J. Vous voyez qu'à ce moment-là, hop, il est reparti dans la boucle F1. Donc ici, c'est parti. Maintenant, I vaut 2. Donc J redémarre à 1. Et il affiche donc 2, 1. J va valoir 2. On le voit ici. D'accord? Donc à ce moment-là, on y va. Itération 2 et 2 là ici. Et on continue. 3. Donc je vais avoir 2, 3. Et J égale 4, tandis que I vaut toujours 2, donc ça fait 2, 4. Et ainsi de suite comme ça. Et je continue. Et là, bien évidemment, hop, je suis reparti. Donc dans la ligne de départ. C'est-à-dire que ici, I valait 3. Donc je continue. D'accord? Je fais le next là ici. Hop, voilà. C'est parti. 3, 1. 3, 2. 3, 3. 3, 4. Hop. Et on revient ici à la boucle initiale. D'accord? I, à ce moment-là, vaut 4. Pardon, non, c'est fini. I valait 3, donc on a sorti la boucle, on a terminé. Voilà. D'accord? Donc là, ici, vous avez le moyen de décomposer, sans trop de difficultés, ce qui se passe. Alors, dans le deuxième exemple qui est ici, on va écrire un programme qui retourne la somme de chacune des sous-listes contenues dans une liste de listes. D'ailleurs, on pourrait faire ça avec un tableau NumPy. Donc vous voyez, là ici, on a une liste qui contient un certain nombre de sous-listes. Et on veut donc la première sous-liste, ici, on fait la somme 1, plus 3, plus 4, plus 2, ce qui va donner 10. La deuxième, ça ferait 1, plus 4, plus 6, plus 2, ça fait 13, etc. D'accord ? Et donc on voudrait avoir la liste des sommes. Alors voilà donc ce que l'on peut faire là ici. On a pris la liste de listes notée là ici. Et je vais dire donc for grand L in list. Je pose somme égale 0. Et maintenant, comme L ici est entré dans liste, vous êtes d'accord qu'à chaque tour de la boucle principale, L c'est une liste, parce que L va valoir la première fois cette liste-là, la deuxième fois cette liste-là, la troisième fois celle-là, et la quatrième fois celle-là. D'accord? Donc L, c'est une liste. Je peux donc reprendre ici un itérateur L, minuscule, cette fois-ci un petit L, qui va parcourir la liste grand L, et qui donc à chaque fois prend la somme et puis ajoute le petit L.
D'accord? Donc, on fixe la première liste, et là, finalement, ce bloc d'instructions, c'est un bloc assez classique ici, où on fait une somme de termes. D'accord? Une fois donc que on a fait cela, hop, on revient à la boucle for principale, on passe à la deuxième ligne et on recommence. Je rappelle que somme, là ici, c'est une variable, bien évidemment, qui est purement virtuelle, hein, c'est une variable itérative. Donc à ce moment-là, on repose somme égale 0, on refait la boucle. Alors bien évidemment, on affiche que la somme ici, c'est égal donc à somme, et donc etc. Alors c'est parti, là ici, donc on fait ça, et on voit que ici, on a affiché toutes les sommes. Voilà. Donc ça, c'est si on voulait simplement afficher, si vous voulez, toutes les sommes, hein, les unes donc à la suite des autres. Alors si je voulais donc légèrement modifier le programme, bah, je pourrais par exemple faire ça, c'est-à-dire ici, considérer que j'ai quelque chose comme ça. Donc là par exemple, donc là, si vous voulez, ici j'ai fait exactement ce qui était demandé. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer en fait une liste des sommes, hein, comme je disais un petit peu avant. Voilà. Donc là, ça veut dire que bah, je vais faire pareil ici. Je vais faire pareil là. Ok. Sauf que au lieu de rentrer tout de suite après avoir déclaré la liste de listes, hein, au lieu de rentrer donc dans L, bah, ce que je peux faire ici, c'est de créer une variable, par exemple liste somme, comme ça, d'accord, qui est donc une liste vide. Et puis ensuite, je vais faire un append. Donc je vais faire for L in list, je pose somme égale 0. Là, ici, maintenant, je fais ma boucle. Puis, une fois que la somme des termes de grand L est terminée, bah, ce que je fais, c'est que je prends à ce moment-là liste somme, voilà, je la vois apparaître là, ici, et puis j'ajoute dedans, eh bien, le résultat somme. Donc autrement dit, ce que je fais là ici, c'est que je fais point append, ou éventuellement je concatène, et je fais somme là ici. D'accord? Voilà. Et puis une fois que j'ai terminé, je sors, et je fais ici liste, donc somme. Voilà. Alors c'est pas tout à fait... Alors print, hein, je vais mettre un print quand même là ici. Print liste somme. Là ici. Voilà. Alors là, effectivement, vous aurez, si vous voulez, une liste de listes, puis après, la liste des différentes sommes. Alors, donc autrement dit, là, vous allez obtenir une liste, si vous voulez, dans laquelle vous aurez 10, 13, 19, 3. Alors on exécute, et voilà, 1, 10, 13, 19, 3. Voilà. Alors c'est un petit peu différent, hein, bien évidemment, de ce qui était demandé avant, mais comme dans l'explication, j'avais parlé tout à l'heure de liste de sommes, c'était l'occasion de faire ici une petite variante. D'accord? Voilà, donc une utilisation possible des boucles imbriquées là ici. Je reviens au programme tel que demandé là ici, et à nouveau on va refaire donc le tutor. Alors vous allez voir que ça correspond exactement, hein, à ce que j'avais décrit donc juste avant ici. Donc déclaration puis affectation de la liste de listes là ici, très bien. Voilà, ok. Donc, on voit bien ici que là, on a un objet liste, hein, qui est ici, avec donc effectivement une liste de listes. Donc, il y en a donc ici, parce qu'il faut aller un petit peu plus bas comme ça. Voilà, il y en a 4. Hein, c'est-à-dire que là, il y a bien la première sous-liste, la deuxième sous-liste, la troisième, la quatrième. Bon, très bien. Voilà. Ensuite, donc là, on va entrer dans la boucle. Donc dans la boucle, à ce moment-là, eh bien, vous allez voir, donc, grand L prend, d'accord, en mémoire, donc, la liste, ici, 1, 2, 3, 4. Puis, on déclare la variable somme que l'on pose égale à 0. Et maintenant, pour L in grand L, eh bien, on va faire ça. Donc, c'est parti. Voilà ce qui va être fait là, ici. Petit L, donc, in donc grand L là ici.
Donc on va prendre la somme qui vaut 1, 0 plus 1. Puis on va faire 0, donc 0 plus 1, 1. Donc là maintenant je vais 1 plus 3 ici. Voilà. Donc la somme à ce moment-là vaut 4. Puis L vaut 4, la somme vaut 8. Puis L minuscule vaut 2, la somme vaut 10. D'accord? Voilà. À ce moment-là, donc, on passe au print. Et le print, ici, me dit bien, la somme est égale à 10. On repart à ce moment-là dans la boucle principale, la boucle grand L, si vous voulez. À ce moment-là, grand L, hop, va prendre ici, en mémoire, cette sous-liste-là. Et puis, on recommence. On met somme égale à 0. D'accord? Somme égale à 0. Le L, ici, prend la première valeur du grand L. C'est celui-là. Hein, on est bien d'accord, ici. Pardon, excuse-moi, c'est celui-là, donc ici. Alors, on reprend. Donc ici, voilà, hop, ça fait 1, qui est là. Donc, on va faire la somme 0 plus 1, 1. Ensuite, on passe de 1 à 4. Donc ici, on va faire 4 plus 1, donc ça va faire 5. Puis, elle va valoir 6, qui est ici, que j'ajoute à 5, ça va faire 11. Puis, le petit L va valoir 2, que j'ajoute à 11, qui va donner 13. D'accord? J'ai terminé. Je fais le print. Et je fais le deuxième print, ça fait 13. D'accord? On continue. On remonte à la boucle principale. Grand L, maintenant, va valoir cette liste qui est là. Donc ici, vous voyez que là, la flèche qui est ici va arriver à ce niveau-là. Voilà, hop, on passe à cette liste-là. À nouveau, on va reposer somme égale à 0. L qui vaut le premier élément. Le premier élément ici, c'est 2, à nouveau. Donc, somme 0 plus 2, 2. Ensuite, on passe au deuxième élément, petit l, ça va donner 7, ici. Donc 7 plus 2, 9. Troisième élément, 9, qui est ici, plus 9, 18. D'accord? Dernier élément, 1, somme 19. Et j'affiche somme ici, de la liste qui est là, est égale à 19. Enfin, dernière liste, là ici, je repose égal à 0, j'ai le 1, voilà. Et puis je continue, somme 1, 1 plus 2, 3, 0, ça fait 3, 0, ça fait 3, hop. Je mets que la somme est égale à 3, je reviens à la liste principale, et puis après j'ai terminé, je sors du bloc d'instruction. Voilà. Et j'ai bien ici l'affichage qui avait été proposé, donc là ici. Alors vous voyez, quand on a des instructions comme ça un petit peu plus sophistiquées, comme des boucles imbriquées, des choses comme ça, c'est vrai que la décomposition avec le tutor Magic là ici est quand même assez intéressante. Ce qui clôture donc ici cette première partie de la vidéo. Et dans une seconde partie, comme vous le voyez ici, on s'intéressera au cas de l'imbrication avec les boucles while.